Annyeonghaseyo à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Eldaria pour l'épisode 10. Et par contre, du coup là, je vais relancer et ça va être l'épisode 10 sur un. Voilà, du coup, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Eldaria et du coup là, j'ai 416 PA parce que tout simplement, j'ai été vendre quelque chose. Alors, je sais plus exactement le nom, mais c'était des cheveux légendaires. Du coup, voilà. Du coup, bah, j'ai vraiment trop hâte de voir la suite. Je me suis un peu renseignée et tout pour voir où je devrais m'arrêter. Du coup, voilà, c'est parti. Du coup, là, on était avec Pure-Roi. Je me souviens plus du tout, mais c'est pas grave. J'ai voulu te parler au sujet de ce que tu as vu tout à l'heure. Tu n'es pas obligé, c'est là, tu regardes. Evelyn m'a dit que tu étais inquiète. Je suis hyper active, du coup, j'ai des soins. Oh, je vois. Ça va alors? Oui, parfaitement. Je pète la forme. Je suis rassurée. T'es vraiment adorable. T'inquiète comme ça. Il s'est mis à ronronner. C'est lui qui était adorable. Du coup, là, c'est parti pour niquer les PA. J'adore ma vie. Alors, prends un peu de temps pour toi et discute avec tes camarades. A few moments later. Ah bah enfin, là, ça fait longtemps. Je pense que je me suis assez baladée. J'ai croisé plein de gens. Ça fait plaisir de voir le QG reprendre un peu vie progressive. C'était assez mort ces derniers temps. La journée passa rapidement et le soir, alors que j'étais partie manger, Miko annonça la réouverture du quartier général et la cessation du couvre-feu. J'entendis des cris de joie affluer les tables voisines. Tout le monde semblait fêter ça en compagnie de leurs amis. Et moi, je me sentais plus seule que jamais. Alors, bah, Isarelle me manque, bien sûr. Hein. Isarelle me manque. Les parents, on s'en bat les couilles. Isarelle me manque. Je rentrais en direction de ma chambre, le cœur lourd. Depuis mon arrivée, je ne m'étais pas fait énormément d'amis finalement. Je m'entendais pas très bien avec certains membres de la garde et très mal avec d'autres. Mais la solitude de ce soir-là me suffit prendre conscience que je m'étais peut-être fait des idées depuis tout ce temps. Pixie. Oh, je m'attendais pas à tomber sur elle. Demain, je prévois un petit goûter dehors avec une copine, tu veux venir? Ouais, carrément. Oh, super. À demain, donc. Je vais entrer te chercher. Bon, eh bien, puisque je n'ai plus rien à faire, je vais retourner dans ma chambre. Alors, les manas, les manas, les manananas. J'arrivais dans la chambre et me couchais assez rapidement. Sans prendre le temps de manger, la journée fut horriblement longue et j'étais lessivée. Je fus réveillée aux aurores par le bruit de quelqu'un frappant à ma porte. Qui est-ce? C'est moi, tu m'ouvres? Bah, je sais pas, du coup, c'est qui? Du coup, je vais faire une voix pathique. C'est moi, tu ouvres? Isarelle? Ah, genre, c'est Isarelle. Putain, mais je suis con, pourquoi j'ai pas regardé en bas? Je me suis précipitée vers la porte. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis revenue. Tu ne m'invites pas à rentrer? Si, si, bien sûr, entre. Il est entré et s'est assis sur le bord de mon lit. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? Celle qui est. Celle qu'elle est méfiante, la petite, hein. Enfin, j'étais juste en train de me remettre en question. À quel sujet? Le tien. Moi? Ouais, je me demande si on a bien fait le truc de t'accueillir au sein de la garde. Pourquoi dis-tu cela maintenant? Tu sais, je n'ai jamais été pour ton entrée. Je trouve que tu es inutile, faible, sans intérêt. Et le pire, je crois que c'est la prédisposition à faire des caprices. J'oublie aussi le fait que tu es complètement idiote. Bah super, hein, Israël, hein. Bah du coup, je sais pas quoi faire, hein. Je ne sais pas quoi dire, je suis vraiment pas... Bah, on va être net. Si tu me détestes tant, pourquoi es-tu ici? Je ne te déteste pas. Je te trouve juste je te trouve juste inutile, capricieuse. Laisse, j'ai parfaitement compris. Oh, désolé, j'espère qu'en plus de tout ça, tu n'es pas susceptible. Il ne manquerait plus que ça. Et Sarel, arrête. Pourquoi il y a des choses aussi horribles? Je sais bien que je suis pas parfaite, mais ah, je me réveillais en pleurs,
tout cela n'avait été qu'un cauchemar. J'hésitais tant bien que mal de me rendormir. Alors, j'aurais vraiment pas cru que ça aurait été un rêve parce que Ezara, il est très gentil avec nous, ça, hein. Du coup, c'est bizarre. Genre, ok. Le reste de la nuit me parut un calvaire. Je- J'oscillais entre réveil et sursaut. Le cauchemar revenait toujours le même en boucle. Ah la pauvre choupette. Je me suis finalement réveillée le lendemain, l'humeur maussade. Quelle super nuit. J'espère en faire encore d'autres comme ça. Bon sang, j'ai l'impression que ça allait déteindre sur moi. Après m'être lavée et habillée, je pris un petit déjeuner. Quoi de plus normal pour commencer sa journée. Puis je retournai dans ma chambre, car Reine m'avait bien dit qu'elle viendrait me chercher. Je me devais donc de l'attendre pour ne pas lui faire faux bon. Elle toqua à ma porte au milieu de l'après-midi, et, à mon grand étonnement, son accompagnatrice ne m'était pas inconnue. Moi, je dis que c'est un Icar. Salut. Ah, 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 à la GA. Super. À la GA. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me transforme en licorne, tu ne le vois pas? Question idiote, répondit Siotte. Non, mais bon. Non, tu n'as pas tort. Il est évidemment qu'elle est l'amie dont parlait Karen. Oh non, putain. En fait, je sais pas, elle est chiante, quoi. Je dois vraiment réfléchir avant de parler, sinon mon rêve se réalisera. Il faut impérativement que je change, que je grandisse un peu. Pixie? Oui? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh putain, pourquoi j'ai fait une voix de Nick? Rien du tout, pourquoi? Bah, je sais pas, tu as l'air bizarre aujourd'hui. Ouais, tu fais une drôle de tête. Comme si tu avais cauchemardé toute la nuit. Je sais pas si je le dis, hein. Eh bien, c'est le cas. Euh, euh, En fait, Alégia, j'ai pas confiance en elle. Bon, qu'est-ce que je ferais, moi? Bon, eh bien, c'est le cas. Eh bien, c'est le cas. Raconte. Non, merci. Je ne vous fais pas confiance. Ce n'est pas ça. Je n'ai juste pas envie de vous embêter avec ça. Si on te demande que... Si on te demande... Si on te demande, c'est parce que ça nous embête pas. J'ai fait un cauchemar. Les filles vinrent s'asseoir sur le lit et je m'assis à leur côté. Prenant l'un des coussins dans les bras, comme pour me rassurer, je leur racontai mon rêve en détail. Et qui te disait toutes ces horreurs? Un parent proche? Un ami? Je sais pas si je le dis ça avant toi. Bon, allez. Bon, on a besoin de se lâcher. C'était Zarel. Ah, je le reconnais bien là, hein. Il est bien capable de sortir des ignominiques pareils. Je doute cependant qu'il le pense vraiment. C'est bien souvent sous le coup de l'énervement ou quand il est saoulé. Cela peut s'expliquer, je pense. Ah bon? Oui, assez facilement même. Comment ça? Eh bien, il est possible que derrière cette image et des arêtes que tu as pu voir durant ton songe, ce soit toi-même qui t'accuse. Hmm. Je n'ai pas trop envie de faire de la psychologie de comptoir, mais je pense sincèrement que tous les reproches que tu as pu entendre, c'est toi-même qui te les fais. Non, ils m'ont déjà été faits directement pour certains, ou du moins, je les ai entendus. Lesquels? Eh, eh bien, peu après mon arrivée, j'ai entendu Sarah dire que j'étais inutile, idiote, et d'autres joyeusetés du genre. Oh, si, Zarel, il disait là de toutes les potentielles nouvelles recrues. Euh, ok, je suis un robot. Ah bon? Oui, il est un peu idiot lui-même. Alors, meuf, pendant que tu le dragues, tu es décédé. Excusez-moi. Je confirme, mais une fois qu'on creuse un peu sa carapace, il devient beaucoup plus sympathique. Vous me dites c'est là pour me rassurer. Non, c'est vrai. Je ne sais pas trop quoi penser. En toute sincérité, je ne te connais quasiment pas, mais tu ne m'as pas l'air d'être l'horrible personne que tu as décrite. Si tu ressens le besoin de changer et d'évoluer, fais-le pour toi, et uniquement pour toi. Ne le fais pas pour les autres. Ah, c'est tellement beau. Merci, un peu quand même le jeu là.
tu as raison. Bon, on file? Ok, on va où? Je ne sais pas trop. Rendons-nous déjà à la grande porte. Et bah du coup, nous, on va s'arrêter là pour ce petit épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'oublie pas de liker, t'abonner si t'as envie. Et voilà, bye bye.